Bonjour. La quasi-totalité des quotidiens reviennent ce matin sur la situation des très sénégalais de Wuhan en Chine. Tout n'a pas été dit, barre à sa une Réumi Quotidien qui revient sur le cri de détresse des étudiants et de leurs parents. Xi Jinping remercie Macky pour son soutien. Les assurances d'Abdoulaye Diouf Sarr sont à lire dans les colonnes du journal Réumi Quotidien. Le virus du rapatriement hante le Sénégal, barre à sa une le journal La Tribune qui nous fait part de la situation de détresse des étudiants sénégalais de Wuhan. Le journal La Critique parle de casse-tête chinois à Dakar. Une riposte contre le coronavirus, l'exfiltration des étudiants de Wuhan. D'après nos confrères, des experts de 17 pays africains cogitent la riposte à l'Institut Pasteur qui avertit « Personne ne sait le détecter sur le continent ». Le collectif des parents des étudiants sonne l'alerte, note toujours le journal La Critique. Coronavirus, un Ebola chinois, rapporte pour sa part le journal Le Témoin, selon qui ce sont deux épidémies présentant presque les mêmes symptômes. Comparaison clinique par le docteur Amadou Ali Magueye. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé, rassure, d'après toujours nos confrères, selon qui le Sénégal a ce qu'il faut pour faire face. Les hôpitaux de Fann, de Dantec, Principal et Idrissa Pouye de Grand Yoff, sélectionnés pour accueillir d'éventuels malades, rassure ainsi Abdoulaye Diouf Sarr dans les colonnes du journal Le Témoin. L'État rectifie le tir, nous apprennent nos confrères du journal Enquête. Après une communication bancale, l'État se ressaisit en faisant l'état des lieux de sa force de riposte. Selon le docteur Abdoulaye Bousso, nous n'avons pas peur, comme je le disais avec Ebola, d'avoir des cas. Au moment où Abdoulaye Diouf Sarr, lui, pense qu'on a donné un autre sens à la déclaration du président. Macky fait pleurer les parents des Sénégalais de Wuhan, barre à sa une le journal Vox Populi, qui nous rapporte la réponse des parents sur la sortie du président de la République sur le coronavirus. Le Sénégal livre ainsi ses fils à une mort certaine, d'après nos confrères. Le journal d'indiquer que les parents veulent ainsi leur exfiltration immédiate afin que le Sénégal ne rapatrie la dépouille de ses fils victimes de coronavirus. Qu'ils nous rapatrient nos corps avant de rapatrier leurs dépouilles, s'exclame ainsi le journal Les Échos, qui nous rapporte ainsi le cri de cœur des parents des étudiants sénégalais séquestrés d'après eux à Wuhan, en Chine. Si le malheur survenait, ils ne veulent point être incinérés. Nos enfants ont besoin d'entendre de leur président, de leur peuple, que la mère patrie ne les lâchera jamais. La pilule de Macky ne passe pas, rapporte pour sa part Walf Quotidien, qui s'intéresse également à ce non-rapatriement des étudiants sénégalais de Wuhan. Le journal révèle que les parents doutent de ces arguments. L'État, quant à lui, campe sur sa position. Hélas, nous apprend que Dakar est en alerte sur le coronavirus. Le journal nous renseigne que les parents des étudiants sénégalais exigent l'exfiltration immédiate de leurs enfants. Le journal renseigne que en tournée, Malick Gakou a flingué Macky Sall avant de promettre un programme de rapatriement dans 112 heures. Le quotidien, pendant ce temps, s'intéresse à l'adoption des termes de référence et nous apprend que le PSE bloque le dialogue. D'après Bamba Ndiaye, porte-parole du jour, les TDR déterminent tout le reste, indique ce dernier dans les colonnes du journal Le Quotidien. Le gouvernement bis repeta s'exclame pour sa part Sud Quotidien, qui se fait l'écho ce matin de la création envisagée par Macky Sall d'une commission chargée du suivi des recommandations de la Cour des comptes. Au moment où l'Observateur nous livre ce matin une série noire de licenciements massifs relative à cette crise au sein des entreprises sénégalaises. D'après le journal, plus de 5000 emplois sont jetés à la rue. Les agents de Copéol racontent leur calvaire dans les colonnes de ce journal. Nos confrères du groupe Futur Média nous font part des conséquences de l'arrêt de production de Medis Pharma sur les femmes enceintes et les épileptiques. Restons dans ce même journal qui nous livre également les secrets des nouvelles vies de Haïtiens de Maître Wade. Certains se sont mariés aux Sénégalais, d'autres sont devenus des cadres dans leur pays, révèle le journal L'Observateur à ses pages 10 et 11. Le journal parle également sport et nous révèle qu'on a retrouvé Sylvain Ndiaye. Sa nouvelle vie au sein de Liverpool FC de Sadio Mané est à lire dans L'Observateur de ce matin. Et dans Record, l'on retrouve également les propos d'un autre international sénégalais. Cette fois-ci, il s'agit de Mbaye Ndiaye et le FC Bruges. Je regrette ce qui s'est passé, confie ainsi le footballeur sénégalais qui se lâche dans les colonnes du journal Record. Ce même journal nous parle également de Tapha Tine qui choisit son adversaire. Il est, selon le lutteur, à trouver parmi les 5 lutteurs. À lire les détails dans les colonnes du journal Record. À vos journaux et bonne lecture à tous.